Bonjour Michael Trabia. Bonjour. Vous êtes responsable de Orange Innovation. Nous nous trouvons à Vivatech. Ça fait pas un peu peur, tous ces 5000 personnes autour de vous? On est très content d'être là, très content d'avoir enfin un événement physique. On a beaucoup travaillé en digital, en numérique pendant la période de crise sanitaire et on a montré qu'on pouvait continuer à innover avec un travail collaboratif à distance. On a fait en un an de temps, peut-être 5 ans de progrès en matière de travail collaboratif, mais on est quand même aussi très content de revoir les gens en physique, de revoir nos partenaires, de revoir les startups. On a 70 startups qu'on accueille sur le stand Orange ici à Vivatech. D'accord. Alors Orange Innovation, ça, c'est un peu le titre est un petit peu dans le nom, mais en réalité, ça fait quoi dans cette immense galaxie qui est Orange? C'est quoi le travail? Orange Innovation, c'est 8000 personnes. On est là pour préparer le futur et construire le présent, c'est-à-dire qu'on est depuis la recherche. On a des chercheurs qui sont reconnus mondialement, on dépose 200 brevets, plus de 200 brevets tous les ans, donc il y a vraiment de la recherche fondamentale. On est dans la standardisation, la normalisation, on a participé à la normalisation de la 5G, maintenant on travaille sur la 6G. Ah oui, déjà, d'accord. Déjà, voilà. On a tous les experts technologiques, les experts réseau du groupe, et puis on va jusqu'au développement de produits et services innovants. On a développé Orange Money, on travaille sur la télévision, on travaille sur l'interface vocale, et jusqu'à l'exploitation, on opère aussi des plateformes de services et des réseaux mutualisés pour le groupe, et tout ça c'est 8000 personnes chez Orange, en France, à l'étranger également. D'accord, donc c'est absolument énorme. On a l'habitude ces derniers temps de dire qu'au fond la crise a accéléré beaucoup de choses. Est-ce que justement dans le terme de l'innovation techno, ça a été aussi le cas? Est-ce que on pourra dire dans quelques mois, dans quelques années, ces produits ne seraient peut-être pas sortis si on n'avait pas connu cette crise? Alors, ce que ça a accéléré beaucoup, c'est la prise de conscience en réalité. Parce que la technologie, elle est là, elle était là, et on peut faire énormément de choses avec. Et on s'est aperçu que, eh bien, en fait, on pouvait travailler à distance, qu'on pouvait collaborer, qu'il y avait des outils qui existaient. Et cette crise, elle a plutôt accéléré les choses que vraiment défini de nouveaux besoins. Et on le voit en particulier dans le mode de travail. Nous, on a des grands clients entreprises, on est opérateur pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Des grosses demandes de digitalisation des entreprises qui viennent nous voir pour digitaliser le poste de travail. Et ça, c'est vraiment un effet d'accélération de la crise. Est-ce qu'il, cela dit, il y a des innovations techno, des trucs, soit innovation, soit renforcement de choses existantes, je ne sais pas, comme la réalité augmentée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aperçoit aujourd'hui, mais dont vous pensez ou dont les chercheurs chez vous travaillent à ce que ça devienne, sinon le normal, en tout cas le beaucoup plus commun qu'aujourd'hui, quoi? Oui, nous on voit 3 grandes disruptions technologiques qui déjà existent en partie, mais sont plutôt émergentes et qui vont forger, de notre point de vue, les évolutions qu'on va avoir dans les prochaines années. La première évolution, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais en réalité, on n'en est qu'au début. Ouais. Et on voit qu'on va aller vers une ultra-personnalisation des services. On va prendre en compte le contexte de l'utilisateur. On aura par exemple immédiatement une traduction automatique quand on entendra un discours étranger. On va pouvoir prévenir, l'intelligence artificielle va prévenir les secours si vous êtes en danger. Ça va aussi être très utile pour l'entreprise. L'intelligence artificielle, il faut le voir comme un guide qui va nous aider dans la définition de nos process, l'optimisation de l'entreprise. Deuxième sujet, c'est l'opérateur du futur. Et ça, évidemment, c'est notre cœur de métier chez Orange. Et on va vers une connectivité qui est une connectivité à la demande, une connectivité qui va pouvoir répondre à des besoins critiques. Aujourd'hui, on a un peu la même connectivité pour tout le monde et une connectivité beaucoup plus résiliente parce que le constat qu'on fait, c'est que cette connectivité, elle est de plus en plus vitale. On ne peut plus s'en passer. On voit d'ailleurs à quel point, on l'a vu évidemment dans la période sanitaire qu'on a passée, mais dès qu'il y a le moins de petites pannes, on voit à quel point c'est absolument vital. Et le troisième disruption technologique, c'est l'interpénétration entre le monde numérique et le monde physique. On parle de jumeaux numériques, on parle de capteurs, on parle d'objets qui vont agir sur ce monde. Et ça offre un potentiel très important en matière d'industrie 4.0, de ville intelligente, de logistique pour avoir une véritable économie collaborative, une économie beaucoup plus efficace également.